Oh, mais qu'est-ce qui vient encore me gonfler, là? Si c'est encore cet abruti de Jean-Kevin qui a envoyé son ballon dans le jardin, je vais lui faire bouffer. Ouais, c'est bon, j'arrive. Ouais, c'est pourquoi? Bonjour madame, c'est le calendrier des pompiers. Vous êtes pompier, vous? Oui madame. Eh ben, c'est vraiment la pénurie partout, hein. Obligé de recruter des demi-portions. J'ai toutes les compétences nécessaires. Si ça vous fait plaisir de le penser. Mais dites donc, vous savez que les éboueurs, ils sont déjà passés la semaine dernière. Oui, je comprends, on vous sollicite beaucoup en ce moment. Je leur ai rien donné. Ah. Je leur ai dit de les foutre dans leur camion benne. Alors vos calendriers, moi j'ai une idée de ce que vous allez pouvoir en faire. Brûlez-les quand vous voit en pleine action. Excellent. N'est-ce pas? Et ça sera le bon moment pour sortir votre lance. Ça risque pas d'éteindre grand-chose, remarquez. Vous avez compris? Oui, je pense que c'est clair. Rappelez-moi votre nom. Madame Gratouilly, la seule et l'unique. Très bien, madame Gratouilly. Eh bien écoutez, j'ai bien noté que si vous avez un départ de feu quelconque chez vous, je viendrai spécifiquement avec ma lance pour l'éteindre. Ça manquera certainement d'un peu d'efficacité, mais comme c'est votre souhait. Ah, bon, on peut plus rien dire dans ce pays. Ah, tenez 20 balles, vous pouvez sortir le gros matos. On verra. Merci. J'ai l'impression qu'on a fait la fête ce week-end de ce côté-là. Ça va, Chantal? Très bien. Très bien. Ouh, bah c'est pas que du Diabolo Kiwi qu'on a bu samedi soir, à ce que je vois. Ah, je transpire encore le tequila. Allez. Allez, toi, Chantal. Ah. La journée va être longue. Ah, la semaine surtout. C'est plus de mon âge. Ah, tu peux plus faire comme à tes 20 ans, Chantal, hein, c'est fini. Bonjour mesdames, vous avez passé un bon week-end? Excellent pour ma part, merci. Parfait. Et vous, Chantal? Vous avez mal dormi? Pas assez dormi, si vous voulez mon avis. Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais tequila surtout. Très bien, bon, j'ai une réunion. Allez, à tout à l'heure, mesdames. C'est ça. Service. Des impôts. Veuillez patienter quelques minutes. Quelqu'un va prendre votre appel. Nicole. Quelqu'un pour toi au téléphone. J'ai trop hâte, c'est pas loin apparemment. Du moment que je suis avec toi, mon bébé. Tu vas voir, j'ai pris une location avec vue sur mer. Il y a la plage, il y a des palmiers. C'est vraiment trop bien. Qu'est-ce qu'il y a? 2 secondes, je reviens. Bébé, il y a un problème? T'as toujours aimé faire de l'urbex? Non, j'ai toujours aimé Durex. Pourquoi? T'as remarqué que Durex, il y a dur dedans. C'est drôle. Je suis pliée? C'est plus Durex si t'es plié. T'as remarqué qu'il y a X aussi dedans? Ok, bon, il se peut que le Airbnb n'existe pas. Ou plus surtout, comment c'est possible? Bah je sais pas, je comprends pas, pourtant tout était réglo, c'était beau quoi, c'était magnifique. Bon au moins il y a les palmiers quoi. Non mais j'espère que t'as pas encore été débité hein. T'as remarqué que dans débité il y a le mot... Ah c'est bon là, tu me réponds. Bah si c'est déjà payé. Mais quel couillon! Et si tu dis que dans couillon il y a un autre mot, je te balance une noix de coco dedans. Ah mince. Bon bah on fait quoi? Bah t'as toujours voulu dormir dans un lieu insolite non? Je me voyais aussi en couple avec un grand blond aux yeux bleus. Donc comme quoi, faut pas prendre au pied de la lettre tout ce que je dis. Prendre son pied avec qui? Allez-y, montez, on se pèle aujourd'hui. Bonjour. Alors, c'est quoi votre petit nom? Jean-Claude. Vos parents ont perdu un pari? Non? Ah bon? Eh ben, le seul Jean-Claude que je connais, il a 84 ans. Et il aime bien le bridge. Et alors, ça revient à la mode? Le bridge? Pas sûr. Et Jean-Claude non plus, d'ailleurs. Sinon, vous trouvez ça normal d'émettre un jugement de valeur sur mon prénom? Oh, bah ça va, Socrate, on se détend, hein. C'est juste pour mettre une bonne ambiance. Ouais, bah c'est une drôle de façon de faire. Ah non, remarquez, le chien de ma cousine s'appelle Jean-Claude aussi. Quelle coïncidence. Cool. Et vous, c'est quoi votre prénom? Lou.
Bah, pour une 08, vous avez drôlement morflé. Respectez votre aîné, jeune homme. Eh ben, c'est une blague. Bah ça va, vous faites des blagues sur mon prénom, je fais des blagues sur le vôtre. Mais on se marre ici, hein. Je suis d'une humeur joviale et taquine aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Ça doit être la grisaille. Chouette, alors. Bon, revenons à nos moutons, Jean-Claude. Est-ce que vous avez déjà conduit? Oui, avec mon père. Faux! Archi faux! C'est illégal de faire ça! Ah! Mais c'est pas vrai, hein! Eh ben, votre père, c'est n'importe quoi! Ah, ça me met hors de moi, ce genre de déclaration! Après, c'était sur un parking vide. Non mais je m'en fous. Vous y avez cru? Ah, je pense que j'ai raté ma voie. J'ai toujours rêvé de fouler le tapis rouge. Ah, je suis sûre que j'aurais eu un Oscar. Je vais vous avoir comme monitrice tout le long ou ça va changer de temps en temps? Pourquoi je n'ai pas de cadeau le jour de ma fête? Ce n'est pas du tout ta fête, Camille. Je le sais parfaitement, mais pourquoi est-ce que Nicolas il a des cadeaux le jour de sa fête? Alors tous les Nicolas n'ont pas forcément plein de cadeaux. Ah si, je l'ai vu, ils l'ont dit à la télé. Tout le monde peut avoir des cadeaux à la Saint-Nicolas par contre. Pas forcément les Nicolas. Très bien, l'explication est foireuse. Pourquoi donc? Je vais te le dire, si tout le monde a eu des cadeaux à la Saint-Nicolas, pourquoi est-ce que moi je n'ai rien eu? Alors j'ai dit tout le monde peut avoir. J'ai pas dit tout le monde avait forcément des cadeaux. D'accord, alors pourquoi est-ce que je n'ai rien alors que je suis quand même une sainte? Elle est bien bonne celle-là. Parce que tu auras des cadeaux à Noël. Je suis une princesse. Je mérite des cadeaux à la Saint-Nicolas, à Noël et même tous les jours de l'année. Bon Camille, écoute, continue comme ça et même le Père Noël va t'oublier. Il manquerait plus que ça. Je déclare une nouvelle fête pour faire des cadeaux. La Saint-Camille. Génial, on a hâte d'y être. Tu vas faire une annonce à la télé pour le dire? Parfaitement. Mais attention, tous les cadeaux ne seront destinés qu'aux Camilles. Vous êtes 200 000 Camilles en France. Oh là, il ne va pas me rester grand-chose. Très bien, les cadeaux ne seront destinés qu'à moi. Ça va vraiment faire plaisir à tout le monde cette fête. Tu sais que la Saint-Camille, c'est le 14 juillet? Au moins on risque déjà de pas oublier la date. Quand il est 8h30. Allez, on va sortir l'ardoise. Kylian, on la sort. L'ardoise. Je suis fatiguée. Quand il est 11h30. Allez, on va copier la leçon dans le cahier rouge. Kylian, on le sort. Le cahier rouge. Ah, mais je fais une hypoglycémie là, je suis en manque de sucre. Il me faut quelque chose. T'en rajoutes pas un peu, c'est tous les jours pareil. Ah non mais là j'ai vraiment l'impression que mon estomac il me mange de l'intérieur. Je vais dead. Arrête ton cirque, Kylian, et sors le cahier rouge s'il te plaît. J'ai faim. Très bien. Une autre revendication? Non. Génial. Cahier rouge, merci. Quand il est 14h. Allez, vous reprenez l'ardoise, on va faire du calcul mental. Je vais vous dire des calculs, vous êtes prêts? Ah bah non, tout le monde ne l'est pas apparemment. Kylian, on garde les yeux ouverts. Ok, on est en train de le perdre. Allez Kylian, on sort l'ardoise. Allez Kylian. Kylian. Ah bah c'est dur la digestion à ce que je vois. Ça va Kylian? Tu sors l'ardoise? Je veux dormir. Quand il est 16h20. Allez, on prend le cahier de texte. Kylian, tu le sors. Non, je veux partir. Écris les devoirs et tu pourras. Et moi aussi par la même occasion. La Fouine, vous me faites un point sur l'enquête? Yves a crevé. Qui ça? C'est le gars qui est mort. Yves a crevé. Ah oui, c'est vrai, poursuivez. Yves a crevé. Jongleur de 24 ans. Retrouvé mort d'une balle dans la tête. Pas de famille. Il a grandi en foyer. Personne ne partageait sa vie. À part c'est qui? On n'a rien retrouvé dans son lit, inspecteur ta mère. Intéressant. La fouille de son appartement n'a rien donné? Pas une empreinte différente des miennes. Des siennes. Nous sommes dans une impasse. Il y a quand même ce petit mot qui paraissait suspect. Si je te vois encore avec ta quille, je te la mets dans le huc. Effectivement, ça ressemble à une menace. C'est ce que je me suis dit. La Fouine, vous êtes incroyable. Je sais. Et avant que vous me demandiez, l'autopsie n'a rien montré. Pas de bleu, de coups, de traces de lutte. Rien de tout ça. Mais surtout, la menace n'a pas été exécutée. Vous voulez dire qu'il a vérifié? Ta mère! Pardon? Ta mère! Évidemment qu'il a tout inspecté, c'est un médecin légiste. Diantre, c'est un sacré boulot. Dites-moi, vous avez une idée de qui a pu écrire ce petit mot? Pas la moindre. Et si nous allions voir ses compagnons de l'école du cirque? Mais regardez la Fouine, moi aussi j'ai fait l'école du cirque étant jeune.
J'ai l'impression que j'ai un peu perdu la main. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je me suis lancé sur TikTok. Et 3 ans que je me pose des questions. 3 ans que je m'interroge sur mon avenir. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais réussir dans la voie que j'ai choisie? Est-ce que c'était vraiment la bonne? Ou alors est-ce que c'était pas une erreur plutôt de vouloir tout changer comme ça d'un coup? J'aurais peut-être jamais dû me lancer en fait. Et maintenant, à l'heure des doutes, j'ai décidé de partir. De tout quitter pour aller vers l'inconnu. Il est temps pour moi de découvrir autre chose. Des nouvelles personnes, des nouveaux endroits, des nouvelles envies. Alors ouais, je vais peut-être prendre un petit peu d'espace pour moi et de temps. Je prends la route. Pour combien de temps, ça j'en sais rien. Seul l'avenir le dira. Mais il est temps de partir. Oh Victor, c'est fini, on peut y aller là? T'as fini ton petit court-métrage? Oui maman, je te rends ta place. Merci. Puis pour te répondre, oui, c'est une erreur de changer de couleur de cheveux. Oh, c'est pas vrai! Ça, c'est une bonne nouvelle! T'es pas en train de regarder Pronote là? Non, pourquoi? Pour rien, mais je crois encore au miracle. Oh, je comprends rien à ce que tu me dis, hein. Regarde, il y a Starac qui va recommencer. Tu connais Nicolas? Non, ça me dit rien. Oh, bah quand même, et c'était il y a 20 ans. Non mais tu nous as regardé s'il te plaît 73? Tu parles en 2006 là. Et une 2003, hein, donc ton truc has-been, on connaît pas, nous. Hashtag boomer. Votre père, il adorait ça, c'était le rendez-vous du samedi soir, hein. C'est un peu l'ancêtre de The Voice, hein. Pas vrai, Gérard? Oh oui, c'était vraiment top! Ah, les fauteuils se retournaient avec des manivelles. C'est malin, ça. Non, c'est pas du tout le même principe. Mais il y a quand même plein de grands chanteurs qui sont sortis du château. Quel château? Mais celui de la Starac, essaie de suivre, s'il te plaît. Ouais, c'est une 2003, mais ses neurones, ils datent aussi de 2003 en fait. Et mais la ferme, tu vas voir si j'ai pas assez de neurones pour te faire avaler tous tes points noirs un par un. Bah vas-y, bah viens, viens. Taisez-vous, il y a une Nolwenn, par exemple. Cassé! Connais pas. Magali Vaé. Ah oui, non, bon, enfin, bref. Non, mais Jennifer, elle, par exemple, elle en faisait partie. Ouais, ça me branche toujours pas à moi. La question n'est pas là, de toute façon, puisque c'est nous qui choisissons le programme. Eh mais attends, et on pourrait tourner quand même un jour pour la télé. Pour regarder 90 minutes enquête? Non mais meuf, en fait, à la vitesse où tu roules, jamais t'y seras toi. Hein. T'as autre chose que le BSR? Je pense pas, alors tais-toi. Ça sera la Starac avec Nikos, un point c'est tout. Ouais, alors moi c'est Nicolas, mais c'est pas grave. Gérard, viens faire avec moi une de leurs chansons. Ah non, pas ça, vraiment arrêtez là. Monday, it's just a northern body. Tuesday, how you feel like living. Filmez-le, ça va rapporter gros sur TikTok. On est bon pour le